Goma, dans l'est de la RDC, une centaine de femmes vulnérables ont retrouvé le sourire à la veille du Nouvel An. Le 30 décembre 2025, la Fondation Pasteur Kachira leur a accordé une aide financière. Au marché à Lanine, ces femmes survivent en transportant à dos des sacs de produits vivriers pour quelques francs congolais par jour. Sélectionnées sur base de leur vulnérabilité, ces femmes appelées Karani en Swahili gagnent difficilement moins de 4 000 francs congolais par jour, malgré de charges souvent plus lourdes qu'elles-mêmes. La majorité sont des mères de famille, nombreuses, parfois de plus de 6 enfants, et assurent seules la survie de leur foyer. Certaines parcourent près de 20 km depuis le territoire de Nyiragongo pour rejoindre le marché à Lanine. D'autres, âgés de plus de 60 ans ou enceintes, continuent ce travail pénible, faute d'alternative. Sasa we na wewe naona mama wewe uko na mimba. Sasa na wewe uko mama Karani. Ndio. Unabeba nini? Nabeba tu mzigo mwataniambia ninyambulie hapa juu nipate kisi watoto watano. Uko na watoto ngapi? Watoto 5. So sasa unarudi yako nyumba na ngapi? Kama kazi ilipatikana maji ile siku kwa walibarikiwa ni 3000. 3000 unarudia kama mtu alibarikiwa mimi kama ulikosa unarudia vile tu. Sasa ile 3000 munisaidie kuelewa. Ile 3000 unaendaka uza nayo nini? Ile 3000 mimi nauza kwa bunga 1000 francs. Bunga 1000 francs. Bunga 1000 francs. Ndagara mafuta na chonga 1000 francs na makala 1000 francs. Wow. Basi Mungu awasaidie. Basi Mungu awabariki, anawajua, mateso yenu anaijua, mahitaji yenu anaijua, shida zenu anazijua. So wewe utatutafuta tukupatie nguo ya watoto, ya mtoto. Utatutafuta. So utatafuta mama president Njoma, utatafuta mama presidente wako kusudi akufikishe kwenye atatuona. Pour la Fondation Pasteur Kachira, ce geste vise à répondre à une urgence humaine. Cette aide permettra à ces femmes de préparer au moins un repas pour leurs enfants pendant cette période festive, explique l'organisation. Une action rendue possible grâce à l'engagement personnel de Madame Patricia Hans, saluée par les bénéficiaires pour son soutien financier. Ému, les femmes ont exprimé leur gratitude à la Fondation et à ses partenaires. Aujourd'hui, nous repartons avec l'espoir, confie l'une d'elles, sourire aux lèvres. Jam sana, kwa majina naitwa Claudine Kamala. Naishi Muja, ninatembeana mgulu tu subuhi, 6h, tunarudia 18h, njoo kutafuta mizigo, watoto wapate chakula. Tunashukuru sana kwa Fondation Pasteur Kachira, ametusaidia sana. Tulikuwa na wasiwasi watoto wetu walikuwa watakula fete, lakini kwa neema ya Mungu watakula fete. Tunashukuru sana, mahali ametosha, Mungu amzidishie maradufu. Tunaomba watusaidie na kazi ya mikono. Kisha pata kazi ya mikono, maisha yetu taendelea vizuri na sisi tutakuwa tena na beba saa wengine. Mungu atusaidie, hata kushona inaweza tusaidia kusema familia yetu iendelee vizuri. Tunasema asante kwa Patricia kutupatia msaada, sie wa mama Karani msoko ya Laline. Mungu amubariki, amzidishie maradufu. Tunafurahi sana. Kwa majina ni Bushashire Kwabo. Tunashukuru Mungu kwa kutukumbuka na shie kikundi cha Fondation Papa Kachira. Tunashukuru kabisa, maana tulikuwa tunalialia, tulikuwa hatuna maharagi. Mungu ametubariki na maharagi, tunashukuru kabisa. Tunapenda kikundi chetu kitusaidie, tuwe na upendo na sisi tukue tunaangaliana, maana tunakuwa hatujuane. Tunapenda tujuane, kila mtu ajue shida ya mwenzake. Mwenye atagonjwa tukue naenda muangalia, na kikundi tusaidie na pesa, maana tunabeba mizigo na tuchokesha, na mzigo tutabeba samu atakuwa uzito kukushinda na kwa ya kilo ya mingi kukushinda, tunashindwa. Ndio maana tunaomba na sie kikundi Fondation itusaidie na pesa, tufanye kazi ya mikono. Kazi ya mikono tutachuruza tu pamoja na wengine kuchuruza barabara. Jamu sana papa. Françoise Rehema. Niko Karani, mimi naishi Kiziba de.
Antukao amenisaidia, Mungu amubariki sana. Ndio nilikuwa sijui kama watoto wangu watapata maharagi. Nilikuwa na wasiwasi sana, lakini nafurahi sana sana vraiment. Kwenye alitosha, Mungu amubariki, amzidishie tena maradufu, amupe tena ile courage na ile upendo amekuwa nayo Antuka ombi yenye niko nayo, angetusaidia na pesa kidogo ya ushuruzi. Ndio niko na batoto kenda, maisha yanazorota sana mkikarani vraiment, na bachunga mwele tukikarani. Pesa kidogo ya hata misaki 2 ya makale inaweza nisaidia kutia hata kumulango. Mungu aizishe, ninaweza churuza makala. Antuka mama Patricia, Mungu amubariki sana kwenye ametosha. Mungu amzidishie na endelee kumpatia nguvu ya kutafuta tena siku nyingine, atubariki sana leo. Profitant de cette distribution, la Fondation a mis en place un comité des femmes Karani du marché à la Nine afin de mieux cerner leurs besoins. Les dernières plaident pour la création d'un fonds de commerce ou l'accès à des formations professionnelles, notamment en coupe et couture pour les plus jeunes, afin de sortir durablement de la précarité. Beaucoup signalent également des problèmes de santé liés au port quotidien, des lourdes charges, sans moyens financiers pour se faire soigner. Jina mimi naitwa Semira Wabiwa. Mimi nashukuru Mungu kuona na shie Fondation imetujua leo. Nashukuru Mungu sana na kutuchagula na sisi tukwe na komite tujulikane mu Fondation. Na mimi niko na komite yangu hapa, vice president wangu na basekretari wangu wote biko hapa. Kwa ajili ya bakarani benzetu tunatawaambia nabo bakuwe nguvu, tutafute, tujulikane na shie fasi yote mu Fondation. Na kikundi yetu ni kikundi upendo. Tunashukuru Mungu na Mungu abariki sana, aongezee mfuko yenye zilitoka hamo, basi tusahau na kesho yake batukumbuke. Tunapenda Fondation itukumbuke na shie kesho, tuache kubeba mizigo, batusaidie na msaada na shi tuonekane bachuruzi mu wengine. La coordonnatrice de la Fondation, Madame Mimi Kashira, a lancé un appel à la solidarité. Elle invite les Congolais de la diaspora et les personnes de bonne volonté à soutenir ces femmes afin de leur offrir des solutions durables. Il faut des cœurs sensibles pour transformer leur quotidien, a-t-elle déclaré, tout en remerciant les partenaires engagés dans ces actions de compassion. L'objectif d'aujourd'hui, c'était de démontrer la compassion aux mamans qu'on appelle ici à Goma les mamans Karani, les porteuses dans les différents marchés de Goma. Aujourd'hui, on a ciblé le marché à la Lune. Et quel est le constat que vous avez fait pour que vous cibliez ces mamans-là? Je pense que c'est votre vidéo qui m'avait inspiré. Un jour, je regardais la vidéo de Sophie et elle présentait les mamans Karani dans le marché à la Lune. Et ça m'a inspiré. Je me suis dit, bon Dieu, on fait le ministère de compassion depuis 2004, que la Fondation Pasteur Kashira existe. Et on a toujours démontré la compassion aux veuves et aux orphelins, parfois aux malades. Mais on n'a jamais ciblé la catégorie de Mama Karani. Alors que c'est la couche la plus vulnérable de la société. À mon avis, c'est la couche la plus vulnérable de la société à Goma. Et vous savez, les mamans Karani, ce sont le maman, j'aime pas les mots en français parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué mon français, mais ce sont les mamans elles sont faciles à oublier. Dans le quartier, dans le riz, dans le marché, quand on voit une maman Karani, je pense que c'est l'attitude de gens, c'est la méfiance, c'est la négligence. Et même chez les chrétiens, je ne sais pas s'il y a même les églises qui pensent à cette couche-là de la société. Pourtant, la plupart d'elles sont membres des églises, mais toujours sur le background, toujours dans les fins fonds, parce que facilement oubliables, et sont très pauvres, très démunis, et qu'on ne veut même pas s'identifier avec une maman Karani. Et c'est pourquoi le message de la compassion, toujours comme vous nous savez, vous nous connaissez,
et de reach out, de tendre la main aux mamans Karani et de les présenter comme de mamans dignifiable. Parce que elles travaillent pour gagner leur vie. Elles transportent des objets lourds pour gagner leur vie légalement. Et se réveillent très tôt le matin pour peut-être gagner 5 000 francs par jour. Et certaines ont dit qu'elles peuvent gagner même 2 000 francs. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour nourrir toute une famille. Et à cause de cela, elles sont plus vulnérables. Le message à la diaspora encore, partager un peu de compassion aux vulnérables qui sont dans notre société. Et pendant des années de misère qui se sont accumulées dans la société, dans nos communautés. Et ça prendra beaucoup de temps pour restaurer, rebuild. Il est temps de reconstruction. Et chacun peut reconstruire de sa façon dans son quartier, dans son église, dans son ministère. Et il est temps de nous soutenir main dans la main pour reconstruire notre pays, reconstruire le besoin humanitaire et peut-être social et psychologique de ce maman, le maman Karani, les veuves, les orphelins, le pauvre, le malade, les enfants de la rue, démunis. Il y en a tellement beaucoup de couches de la société qui ont besoin d'être entendus, d'être vus, de recevoir la compassion. Moi, c'est ça mon message. Thank you, friends and the churches in Canada. Thank you to my in-law, my cousin-in-law, Patricia Haas. So you can see in the video, this is where your money has been sent, disbursed to the Karani women. Karani women are carriers. They are the most vulnerable people in the society. They carry heavy load all day long to survive, to earn even perhaps $1 a day. Sometimes less than $1, 80 cents, That's what they live for. The life is miserable for these women. So for that, Patricia Haas, thank you. From the bottom of my heart, every penny that you sent has been given to the most vulnerable people in Goma. Karani women. It means carrier, people who go to the market and they carry all the heavy load for you that you don't want to carry yourself. I want to say thank you. My Canadian friends, please join us in the work of compassion here in Goma. We will stand in the gap of poverty by God's grace, by God's help, by God's strength, with your prayer, with your financial support. We have chosen to stand in the gap. May God bless you, my Canadian friends. I love you all. Thank you, Patricia. Mama Patricia, thank you so much. Love you. À la veille du Nouvel An, ces femmes sont rentrées chez elles avec le sourire et l'espoir d'une vie meilleure, portée par une solidarité qui redonne sens et dignité. Patricia!